Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CréaSève. Aujourd'hui, je vais avec vous réaliser un petit pochon de diamètre 12 cm. Donc j'ai déjà commencé à découper. Alors ça va être la doublure. Donc ici on a deux morceaux de 21 par 18 cm. Donc j'ai deux morceaux comme ceci et un morceau comme ceci pour faire la doublure, et deux morceaux comme ceci et un cercle pour faire l'extérieur du pochon. Alors c'est un tout petit pochon, moi ça va me servir à mettre ce genre de pince parce que j'en ai un petit peu marre que ça traîne. J'en ai un autre que j'avais déjà fait, c'est un peu le même genre. J'ai pris en fonction de, c'est un petit reste que j'avais, donc j'ai pris en fonction de cette hauteur là, parce que de toute façon ici c'est des pinces mais c'est des grandes en fait. Donc j'avais les deux, j'ai laissé celle-là mais je pense que c'est un petit peu haut, j'ai pas tant de pinces que ça, donc je pense que là on va pas faire de boutonnière pour que ce soit pas trop dur, mais sinon c'est une possibilité. Et on va faire que le pochon il se coulisse pas que de ce sens là, mais qui se tire des deux côtés. Donc on va faire c'est pour ça que ça s'est coupé en deux parties, sinon j'aurais pu rester sur une partie entière comme ceci. Moi ce que je veux c'est avoir deux cordons de chaque côté, donc on va avoir deux coulisses qui vont passer aux extrémités. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix qui part. Donc on va faire un rebord également en repliant, et on fera une couture pour passer les coulisses. Alors on peut faire comme ceci deux coulisses. Donc moi ce que je vais faire c'est utiliser la partie qui est là, donc je vous ferai voir comment on va faire. Vous voyez, on a plusieurs sortes de pochons. Après, si ça vous intéresse que je vous fasse voir juste au niveau comment faire pour faire ce genre de pochon, bah dites-le moi en commentaire. Alors, à présent, ce qu'on va faire, c'est assembler les parties. Donc déjà, on va assembler ces morceaux-ci en mettant des épingles. On peut également faire de l'autre côté, parce que ça va être un tube en fait, hein. Et on va faire la même chose avec la doublure. Donc là, toujours endroit contre endroit. Donc là, je suis bien.
Et maintenant, on va passer à la couture. Alors ici, on va prendre 1 cm de valeur de couture. Donc ici, on est dans la doublure. Alors, on va faire jusqu'ici, faire notre couture jusqu'ici, laisser une marge d'à peu près ça, pour pouvoir retourner par la suite. Donc, on fait un petit aller-retour. On s'arrête ici. On fait un point d'arrêt, donc on fait une marche arrière. Et on reprend un petit peu plus loin, toujours à 1 cm du bord. Un aller-retour et on finit jusqu'en bas. Voilà. On fait exactement la même chose sur l'autre tissu. Et voilà. Ensuite, nous allons prendre le cercle. Alors, on va faire des marques à la moitié. Donc avec un crayon, on peut faire une marque. Voilà, comme j'ai déjà fait. Et on replie dans l'autre sens pour refaire, voilà, une autre marque. Donc on a 4 marques. Donc ici, c'est l'envers. Et on va placer une des 4 marques sur un des ourlets, en fait. On ouvre la couture. Voilà. Et on va placer la première marque. On fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on place à la moitié. Donc là, on peut aussi, j'aurais dû le faire avant, ce qu'on peut faire, c'est marquer la moitié du cylindre. Voilà, faire une petite marque. Avec un crayon, on fait une petite marque sur l'endroit de la pliure. Donc là, je replace à nouveau ici. Voilà. Et ici, on va placer les 2 marques ensemble. Ensuite, on remet à peu près à la moitié. On remet une épingle. Parce que après, ça va vous paraître difficile si on n'a pas assez d'épingles. Donc ici, il y a un tout petit peu d'embu à résorber. Voilà. Donc il faudra faire attention quand vous cousez, en fait, que ça ne fasse pas des petits plis. Donc il suffit pour ça de maintenir les 2 tissus bien ensemble pour qu'ils soient... pour que ça ne fasse pas de plis, en fait. Donc ici, je remets la petite marque
avec l'autre. Et là, je refais à peu près la même chose que tout à l'heure. Donc là, vous regardez s'il n'y a pas trop d'embus. Voilà. C'est bon. Ici, on va faire la même chose avec la doublure. Donc on reprend endroit à l'intérieur comme ceci. On refait notre petite marque avant. Donc là, je vous refais pas voir, hein, je pense que vous avez vu correctement avec celui-ci. Donc c'est exactement la même chose. Donc à présent, nous allons coudre tout autour. Alors on veille bien à bien placer le tissu en dessous pour pas que ça fasse de plis. Et ensuite, une fois que notre tissu est bien placé, on fait une marche avant, marche arrière. Et on avance. Une petite marche arrière pour terminer. Et voilà. Alors ici, vous allez pouvoir voir comment on place la matière de manière, vous voyez avec l'épingle, de manière à ce que ça puisse passer en dessous sans faire de petites bosses. Vous voyez, il y a une bosse assez importante. Donc vous pouvez pousser la matière par le dessous, déjà en essayant de la placer au plat, et à l'aide de votre épingle, répartir toute la matière. Alors bien sûr, même avec cette méthode-là, il peut subsister des petites pinces autour du pochon, donc comme vous pouvez le voir à l'image. Alors ici, la petite astuce, ça va être de couper au niveau de la pince quelques points de couture avant et après. Donc on fait attention à ne pas couper dans son tissu. Voilà, et ensuite, on va placer notre tissu de manière à ce que ce soit bien lisse et repasser quelques points de couture. Donc vous voyez, à faire une marche avant, marche arrière. Et on peut refaire ça quelques fois. Si vous avez trop
de petites pinces disgracieuses, le mieux c'est de repartir à l'étape que vous voyez sur la vidéo. Donc ici, vous allez vérifier si vous avez bien vos 1 cm de couture, parce que cela peut engendrer un petit peu plus de matière, et c'est pour ça que vous avez plus de mal. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être à la coupe, c'est peut-être un petit peu plus de matière à la coupe. Donc vous prenez à nouveau cette étape et vous faites en sorte qu'il y ait quelques millimètres de chaque côté de votre pochon, sur cette étape toujours au niveau de la couture. Alors à présent qu'on a nos 2 morceaux de réaliser, on va glisser endroit contre endroit dans notre pochon. Ensuite, on va rassembler les coutures de chaque côté ensemble. Donc on épingle. On épingle de l'autre côté en écrasant toujours nos coutures. Et après, une fois qu'on a mis nos épingles, on va réaliser une couture tout autour. Un petit aller-retour. Et voilà. À présent qu'on a réalisé la couture, je vais couper les petits fils qui dépassent. Et maintenant, on va pouvoir retourner l'ouvrage par le côté qu'on a laissé ouvert. Donc, vous voyez, on retourne tout. Ensuite, on fait une couture ici. Donc on fait la couture vraiment tout près du bord à 1 mm ou 2 mm. On fait toujours un petit aller-retour pour débuter la couture et pour la finir. Voilà. À présent qu'on a fait notre couture, il ne nous reste plus qu'à rentrer la doublure à l'intérieur. On va également repasser pour bien mettre les bords correctement. Donc ça, je vous montre pas, hein. Donc voilà, une fois repassé ce que ça donne, on a bien
tous nos bords bien pliés. Ensuite, on va faire un rabat. Donc là, le rabat, c'est vous qui allez choisir ce qui vous plaît le plus. Moi, j'ai choisi de faire un petit pochon plus petit que celui-là, parce que comme c'est pour attraper les pinces, ça va me permettre d'avoir accès plus facilement. Après, rien ne vous empêche de faire des longueurs de pochon, cette hauteur-là, de la faire plus haute pour avoir un pochon plus gros. On va retourner de la longueur dont on a envie. Donc là, je vais faire 4 cm. Voilà. Et je vais mettre des épingles partout. Même chose par ici. Voilà, donc là, on va faire une couture là, ici. Ensuite, on va ouvrir juste l'ouverture d'ici pour pouvoir passer notre cordon de chaque côté. Donc, on va ouvrir les deux côtés là avec un découvite. Pour l'instant, on fait notre couture ici. Alors ici, on enlève le bras pour avoir plus facile à insérer notre pochon. Bon là, il est un petit peu court, mais on va y arriver. C'est juste. Donc on commence notre couture par un aller-retour. Si votre machine a du mal à passer les épaisseurs, vous y allez tout doucement. Et quand on arrive, par exemple, voilà, quand on arrive à cette épaisseur là, parce que là il y a de l'épaisseur, ce que vous pouvez faire déjà, c'est aller tout doucement. Ensuite, on peut faire ces, vous voyez, avec le volant, on avance tout doucement. On peut tirer un tout petit peu pour aider. Voilà. Donc, parce que je sais ce que c'est d'avoir une machine qui n'a pas de puissance. Bon, celle-ci maintenant, elle en a, hein, mais la première que j'ai eue, qui était une machine de Lidl toute simple. Alors à présent, nous allons ouvrir les côtés ici. Donc on fait bien attention de prendre, alors que je vous fasse correctement voir. Le problème c'est que quand je vous fais voir, je suis obligée de regarder sur mon téléphone et je vois moins bien en fait. Donc il faut que je trouve une tactique. Voilà, donc tout doucement, on ouvre ce côté-là et on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc moi j'ai un petit ruban. Alors même, je vais ouvrir tout le côté, mais après vous prenez la grandeur du ruban dont vous avez envie. Hein. Donc là, mon ouverture est assez grande. Voilà, vous voyez, ça va passer en dessous. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Donc là, il nous reste plus... Bon, ça va s'ouvrir, hein, c'est pas grave. Il nous reste plus qu'à enfiler le ruban. Donc ça, j'ai choisi ce ruban-là parce que bah, j'ai pas beaucoup de choix de rubans qui ont la même couleur que celui-là. Et puis comme celui-là, j'en faisais rien. 50 cm, c'est très bien. Donc il nous en faut 2. Voilà, donc on a nos 2 rubans de 50 cm. Ensuite, on va les passer avec une épingle à nourrice. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer ici notre ruban. Donc on va prendre 2 rubans de 50 cm. On va avec une épingle à nourrice le mettre dessus. On ferme l'épingle et on insère dans la fente qu'on a faite précédemment. On tire de manière à passer le ruban tout autour. Voilà. On fait ressortir ici notre ruban. Je vais mettre une petite épingle pour éviter que ça ne se détache. Je vais prendre le deuxième ruban. Et je vais le passer dans l'autre trou, donc qui est vraiment à l'autre extrémité. Je passe le ruban de manière à l'insérer jusqu'à l'autre côté. Donc évidemment, on ne sort pas à la première sortie. Comme ça, on a fait un tour complet. Voilà. À présent, ce qu'on va faire, c'est former un nœud à l'extrémité. Moi, je fais un double nœud. Comme ça, il y a moins de risque que ça ne reparte de ce côté. Vous voyez? Ça va permettre de fermer avec les 2 rubans. C'est beaucoup plus facile, je pense, que lorsque l'on n'a qu'une seule ouverture sur le côté. Enfin, moi, je préfère. Après, c'est une question de préférence aussi. On peut très bien faire un ruban et le faire sortir que d'un côté. Hein. On fait comme on a envie. Voilà. Donc, on a formé notre petit pochon. Voilà le pochon terminé. Donc, on a facilement nos petites pinces. Parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est la taille d'une main. Donc c'est... Enfin, ma main est assez grande quand même. Et on peut accéder facilement à nos pinces quand on coud. Ou quand on prépare plutôt. Donc, si vous avez aimé ce petit tuto... Oui, Sharkan, tu m'aides? Donc, si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à vous abonner pour en avoir d'autres, pour les avoir plus facilement. Et en plus, l'abonnement est totalement gratuit. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!